Donc, bonsoir à tous. On commence le cours ce soir. On va faire donc un petit échauffement. On va continuer à voir ensemble comment on peut travailler sur un espace réduit à la maison pour continuer à s'entraîner dans les conditions qui sont les nôtres actuellement. On va commencer à travailler ou retravailler pour certains d'entre vous le deuxième kata, Heian Midan. Et puis, on fera un petit exercice surprise. Vous verrez, je vous ai préparé un petit quelque chose pour la fin. Voilà. Allez, on se met tous en position pour saluer. Et Tsure, os. Allez, c'est parti, on saute sur place. Quand je donne le signal, on se met en garde, tout simplement, et très rapidement. Allez, on saute. Ni, on saute. 5, on saute. Chi, c'est reparti. Go. Bloc. Switch. Hatch. Q. Two. Et yamé. Allez, la tête de haut en bas. De gauche à droite. On fait un cercle. 2, 3. On change de côté. Les épaules vers l'avant. L'arrière. Encore. Des gens qui me disent qu'ils ne me voient pas. Yamé. Si vous me voyez bien, levez la main. Ouais, donc, il semble qu'il y a un petit problème pour l'un d'entre vous qui n'arrive pas à voir la vidéo. Je regarde de mon côté. Je vais éteindre et redémarrer la vidéo si ça peut aider. Hop, je redémarre. Si vous me voyez bien, levez la main. OK, donc on continue. Allez, on fait les hanches. Dans l'autre sens. Encore. Et encore. Allez, comme je sais que vous aimez ça, on lève la jambe d'appui et on reste. On ouvre. On revient. Et on repose. L'autre côté. Devant. Sur le côté. Devant. Et on repose. OK, on joint les mains, on fait tourner. Dans l'autre sens. Allez, on tire devant. On tire en bas. Devant. En bas. OK. Ouais. Très bien.
Allez, on va reprendre notre petite routine de coups de poing qu'on a commencé mardi. On va la refaire tous ensemble. Donc, une main devant. Hitch. Knee. En diagonale, 100. De l'autre côté, chi. Devant, go. Bloc. À gauche, sitch. Devant, hatch. Q. Q à droite. Hitch de face. Knee de face. Yamé. Allez. On y va, on recommence tous ensemble. Hitch. Knee. 100. Chi. Go. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch. Knee. Yamé. On va le faire une dernière fois un petit peu plus fort et qui aille sur le dernier coup de poing, le 12e coup de poing. Hitch. Knee. 100. Chi. Go. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Q. Et là, je m'aperçois que j'en ai oublié un. Donc, on va être obligé de le refaire. Allez. Hitch. Knee. 100. Chi. Go. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch. Knee. Et yamé. Yasmé. Très bien. Je regarde un petit peu vos messages. Alors, Lisly, si on ne te voit pas, c'est parce que la caméra de ton ordinateur n'est pas activée. Ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe, Lisly? Lisly, si on ne te voit pas, toi, c'est qu'il y a un problème avec ta caméra. Mais est-ce que tu me vois, moi? C'est ça qui est important. Oui, je te vois. Eh bien alors, on va faire le cours, ça devrait bien se passer. Ok. Allez, je remets en muet et on enchaîne. Allez, yoï. Pour le moment, on va faire un petit pion sur place. On va faire l'enchaînement tous ensemble. On va avancer à Geuke. Et ensuite, on va faire Gyakutsuki. Donc, on revient sur place. Hitch. Knee. Doucement pour le moment. De l'autre côté. Hitch. Knee. On revient. Hitch. Knee. Bien. Hitch. Knee. Et on revient. Ça, c'est juste pour avoir les deux mouvements de base de ce pion. Maintenant, on va le faire un petit peu différemment. Une première fois en avançant. Hitch. Knee. Et maintenant, vous allez partir sur votre gauche. Gedan Barai. Hitch. Knee. Maintenant, on va le faire derrière. Knee. Et encore. Hitch. Knee. Et yamé. Donc, à chaque fois qu'on a fini nos deux mouvements, on va tourner en faisant Gedan Barai et on enchaîne avec les mêmes techniques. Et on doit faire un tour complet. On va aller une fois à gauche, une fois derrière et une fois sur le côté avant de revenir de face. OK? Allez, yo.
devant, hitch, knee, à gauche, hitch, knee, derrière, hitch, knee, sur le côté, hitch, knee, et on revient. Maintenant, on va le faire de l'autre côté. Donc, on commence avec l'autre bras, avec le bras droit. Hitch, knee. On part par ici. Hitch, knee. On va derrière. Hitch, knee. Et dernier côté. Hitch, knee. Et on revient. Une dernière fois, toujours de ce côté-là. Par ici. Derrière. Et on revient de face. Yasme. Donc cet exercice, c'est du kion dans les différentes directions. Vous aurez noté que je n'ai pas besoin de beaucoup de place pour le faire autour de moi. Mais par contre, ça me permet de travailler mes mouvements de jambes comme dans les katas et de pouvoir m'adapter à un espace plus réduit. Maintenant, on va le faire d'une manière un petit peu différente. Toujours avec le même enchaînement. Allez, yoi. Donc, on commence devant avec le bras gauche. Hitch. Knee. Par contre, là, on va se retourner. Hitch. Knee. Maintenant, on va partir par ici. Hitch. Knee. Et on se retourne encore une fois. Hitch. Knee. Et on revient. On va réexpliquer tout ça. Donc, dans le premier exercice qu'on a fait, en fonction du côté duquel on démarre, par exemple ici avec le bras gauche, c'est toujours mon bras gauche qui va bloquer et mon bras droit attaquer. Hop, je tourne, mais c'est toujours le bras gauche et je frappe du droit. Et ainsi de suite. Quand on se retourne, on va aussi changer de bras. Si je démarre ici, j'avance. Là, c'était le bras gauche, puis le bras droit. Mais quand je vais tourner, bras droit, puis bras gauche. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va changer de côté à chaque technique. Et ça, dans un kata, vous le voyez quand même assez souvent, mine de rien. Surtout à la fin des kiai quand il faut tourner. Allez, place. On commence devant avec le bras gauche pour bloquer. Hitch. Knee. On se retourne. Hitch. Knee. Par ici. Hitch. Knee. Et on se retourne. Hitch. Knee. Et yamé. Et puis je ne l'ai pas redit, mais évidemment, quand on fait les deux techniques, la première technique, hop, on est de 3/4, le nœud de ceinture regarde en diagonale, et quand on attaque, on est de face. Allez, on fait ça de l'autre côté. On va avancer avec le bras droit. Hitch, knee. On se retourne. Hitch, knee. Maintenant, on part par ici. Hitch, knee. Et on se retourne. Hitch, knee. Et yame. Yasme. Donc, des petits exercices comme ça, on va en faire un certain nombre. Évidemment, là, on est sur un kion assez rigide. Il y a deux techniques. On fait des choses relativement simples. L'idée, c'est que bientôt, on puisse être même en position de combat, faire un nœud, aller chercher sur le côté, derrière, et encore et encore. Donc, on va bien sûr accélérer tout ce travail-là pour que vous puissiez utiliser toutes vos directions. Et puis, il n'y en a pas que 4. On va le faire sur 6 directions, 3 directions, 8 directions, pour aller chercher un petit peu partout autour de nous. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je retrouve mon point au milieu, donc je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de place autour de moi. Normalement, quand vous vous tenez debout, avec les bras écartés, vous avez à peine besoin de plus de place. Alors, maintenant, comme promis, on va commencer à regarder pour certains d'entre vous qui sont ceinture blanche ou ceinture jaune-blanche, et on va réviser pour ceux qui sont plus gradés, le deuxième kata, Heian Nidan. Mais avant ça,
Vous avez droit à un peu d'eau. OK. Je regarde les différents messages. Apparemment, il y a des petits bugs, il y a des petits soucis de connexion. Tac, mon micro est bien activé. Hein. Là, je vois qu'il est en train de réagir. Donc, je pense qu'il y a des petits soucis peut-être de connexion, mais on vous fournira sinon l'enregistrement du cours pour que vous le refassiez à la maison. Allez, on continue. On se met en place pour faire notre deuxième kata. Donc, comme le premier kata, le deuxième kata va commencer à gauche, sauf qu'au lieu d'être en Zen Kutsudachi, on va être en Kokutsudachi. Et regardez avec moi la première position. Je passe en Kokutsu et je monte mes bras. Allez-y. J'ai un bras qui vient ici, comme pour Ageuke, et un bras qui vient également défendre là devant. Ensuite, je vais croiser et déplier. On fait la même chose de l'autre côté, donc on pivote sur sa position. Vous voyez, mes bras forment comme les côtés d'un rectangle en fait. Il y en a un qui est parallèle au sol et l'autre qui est perpendiculaire. Je croise, je déplie. On revient, yame. Le premier mouvement, je viens me défendre. C'est presque un geste de défense comme ça, très réflexe par rapport à une attaque. Le deuxième, une fois que j'ai bloqué, je viens passer en dessous pour frapper, contre-attaquer. Et après, on verra comment on peut appliquer ça, mais regardez la surface avec laquelle je frappe. Ça vous rappelle rien? Dans le premier kata, on frappe de haut en bas. Dans le deuxième kata, on frappe sur le côté. Et puis notre jambe, elle aura aussi un rôle à jouer, mais ça, on le verra quand on pourra faire des bunkai. Allez, on se remet en yoi et on le refait ensemble. Hitch. Ni. San. De l'autre côté, pareil. Hitch. Ni. San. Et yame. Pour faire le mouvement suivant, on va le travailler tous ensemble, mais un petit peu en kion, de manière à ce que ce soit plus simple de le faire passer. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait mettre en équilibre sur la jambe. On recommence. Sauf que là, je vais mettre mes poings sur le côté pour armer une technique. Et je vais en même temps frapper avec la jambe en yokogeri et déplier mon poing en uraken. Et ça donne ça. OK? On refait. On est là. Et de l'autre côté. Et l'autre côté va nous intéresser parce que c'est la jambe droite dans le kata qui frappe. Encore. OK. Donc là, on parle d'un coup de pied qui est fouetté. C'est l'extérieur de mon pied, c'est le tranchant du pied qui va venir fouetter ma cible au visage. Ce n'est pas un coup de pied défonçant comme Yokogeri Kekomi, donc où là, je vais appuyer pour défoncer la cible. Là, je suis sur un mouvement plus léger, plus rapide. Et de l'autre côté. Et comment ça finit après? Quand on a fait ça, on passe en shuto de l'autre côté. Et celui-là, c'est le même shuto Kokutsudachi que dans Yan Shodan. Allez, on va faire ça ensemble. Allez, hitch. Ni. San. De l'autre côté. Hitch. Ni. San. Je ramène un peu mon pied. Je le monte. Et ici, le coup de pied, le coup de poing. Et shuto.
Moi, je n'avais pas beaucoup de place là. Mais c'est la fenêtre qui a gagné. Quand je suis ici, j'avance. Chuteau. Encore une fois. Ma main avant va venir bloquer, osae uke, et j'avance pour frapper avec le bout de mes doigts. Nu quitté. Yame. Yes. Alors, là, vous avez vu, j'ai un peu avancé. J'ai fait ce qu'on fait normalement dans le kata, mais j'ai un peu triché. J'ai changé mes jambes parce que je n'avais pas la place. Donc, on va le travailler, mais sur place. Yo. À gauche, hitch. Ni, sans. À droite, hitch. Ni, sans. Derrière, hitch. Le coup de pied, chuteau. Sur place, on tourne. Sans. Chi. Go. Bloc. Et là, c'est le premier kai. Yame. Yasme. Pour certains d'entre vous, c'est juste une révision. Travaillez à la maison comme ça en restant relativement sur place pour vous permettre justement de continuer à peaufiner les différents gestes. Pour ceux qui apprennent, vous pouvez très bien commencer à l'apprendre comme ça, surtout les tout premiers temps du kata où il faut aller à gauche et à droite. Et on va continuer à avancer. Il y en a qui devraient passer moins de temps sur le chat et un petit peu plus debout devant leur écran. Hein, les gars? Mais c'est vrai que c'est drôle le chat quand même. Allez, yo. Saluez. Et Yann Nidal. Yo. Hitch. Ni, sans. Hitch. Ni, sans. Chi. Go. Rock. Sitch. Et Kiai. Yame. Yes. Encore une fois. Yo. Saluez. Et Yann Nidal. Yo. Hitch. Ni, sans. Hitch. Ni, sans. Chi. Go. Bloc. Sitch. Yame. Yes. Pour bien expliquer ce dernier geste, je suis en chuteau. Une attaque arrive, je la bloque ici, osae uke, j'appuie sur l'attaque et je vais frapper en passant ma main par-dessus mon coude et en frappant avec le bout des doigts. Chose que je vous déconseille de faire sans un très gros entraînement parce qu'il faut vraiment avoir le bout des doigts très dur. Mais ça, c'est un vrai héritage de karaté okinawaïen où à Okinawa, ils s'entraînent beaucoup à durcir le bout des doigts pour pouvoir avoir des frappes efficaces juste avec la pointe. Essayez de ne pas trop le faire à la maison, vous risquez de vous faire mal. Allez, pour finir le cours de ce soir, on va faire un petit exercice avec un accessoire. Mais je vous rassure, l'accessoire, vous l'avez forcément autour de vous. Donc, je vais vous demander de vous munir soit d'un coussin, soit d'un livre, soit de tout autre objet que vous pourriez porter simplement. Moi, j'ai pris un petit coussin Super Mario, qui va m'être très utile, vous allez voir. Le but de l'exercice, c'est quoi? Quand on est en position de combat, voilà ce que je vois beaucoup quand il y a un Kizanitsuki. Ou encore le gros problème, c'est que quand je fais comme ça, même sans l'exagérer, toute cette partie-là, elle n'est pas protégée. Je risque de me prendre un coup. Et puis, quand je suis dans une situation de combat, ne serait-ce que de compétition, c'est vrai que je ne reproduis pas
l'équité traditionnelle qui, là, ne sert pas à grand-chose. Donc, le problème, c'est que je libère toute une partie ici, dans laquelle, évidemment, je risque de me prendre un coup. Pour vous aider à gérer ça, je vais vous faire voir une astuce qui vient de la boxe. Je prends mon objet, donc le coussin ou le livre ou ce que vous voulez, et je le coince là. Je me mets en position. Il ne faut pas que le coussin y tombe. Hitch. Allez-y. Ni. 100. Pas facile parce qu'on a tendance à laisser le bras partir. Chi. Go. De l'autre côté. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. On recommence. De l'autre côté. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Et encore. Et après, on va essayer quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. OK. Maintenant, mon coussin, mon livre, ce que vous voulez, je le remets ici. Mais là, je vais faire un coup de pied. Et donc là, pas possible de faire... Ah, mince. Pas possible non plus de laisser les bras partir. Ah, mince. Ça va vous obliger à avoir ce réflexe de toujours garder les coudes près du corps. Donc on y va, on cale le coussin à l'arrière. Et c'est parti. Hitch. Ni. Ça. Faut pas qu'il tombe. Chi. Go. De l'autre côté. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Yame. Yasme. Donc vous voyez qu'avec des petits objets qu'on peut trouver chez vous, vous pouvez parfaitement vous entraîner et avoir des petits exercices comme ça qui vont vous aider à progresser. Pour mardi prochain, pour notre prochain cours, je vous demanderai d'avoir à proximité de vous un accessoire que vous allez peut-être avoir du mal à trouver. Je vais vous faire voir, moi j'en ai trouvé un. C'est une chaise. Mardi, on fera des exercices en s'aidant d'une chaise. Donc gardez-en une à proximité. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté à en trouver une à la maison. Et je vous ferai voir tout ce qu'on peut faire pour s'entraîner avec une chaise. Vous verrez, ça va être extrêmement pratique. Et en plus, vous pourrez reproduire ça à l'infini à la maison. Il est 19h44, donc on a pratiquement terminé. On va faire quelques petits étirements. Et après, on prendra le temps, pour ceux qui le souhaitent, de discuter un petit peu. Allez, on se remet bien droit. Je rassemble les pieds, les mains devant et j'enroule le dos. Je descends, je vais chercher mes pieds. Et je reste. Je remonte. Je détends au-dessus très haut et je pousse sur les pieds. Et je relâche. Encore une fois, on descend. On remonte doucement. On vient chercher très haut et on relâche. C'est ainsi que se conclut notre session du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous autoriser à réactiver vos micros et on prend un petit moment pour discuter tous ensemble. Mais avant ça, on se prépare. Ritsure, os, et merci à tous.